Elles ont attiré tous les regards lors du récent mondial de l'automobile, le mois dernier à Paris. Il ne s'agit pas de voitures de luxe avec tableau de bord en ronces de noyer, mais de voiturettes. Il s'en est vendu 12 000 l'an dernier en France, autrefois jugées ringardes et pétaradantes. Pourquoi ont-elles aujourd'hui autant de succès? Explication pied au plancher de Jérôme Garot et Michael Merle. Voici les clés, Léo. 16 ans, première voiture. Enfin, pas tout à fait. Son nom exact, quadricycle léger. Pas besoin de permis de conduire. C'est devenu la spécialité de ce concessionnaire. Et voilà ton moteur. Moi, j'ai une clientèle qui est très variée. On va avoir les jeunes comme Léo, on a des avocats, des gens qui ont une activité qui est très forte, donc qui n'ont jamais le temps de passer le permis. Donc, ils se retrouvent à devoir acheter nos voitures et ils en sont très contents. Un véhicule accessible dès 14 ans. Une aubaine pour Léo, encore au lycée. Pour lui, c'est un peu plus d'indépendance et plus de sécurité que sur un scooter. Je peux aller en cours avec, je peux aller à l'entraînement sans problème, je peux retrouver des copains, je peux me déplacer n'importe quand, j'ai pas d'horaire. Elle revient de loin, la voiture sans permis. Il y a 30 ans, c'était les retraités à la campagne. L'époque du pot de yaourt. Le tableau de bord se réduit au minimum essentiel, voire vital. Quant à l'ajustement des portes, il laisse quelque peu à désirer. Aujourd'hui, cette industrie est en pleine croissance. Et les constructeurs français dominent. En Europe, près de la moitié des voitures sans permis est assemblée dans cette usine. Seulement 170 véhicules par semaine, un marché très spécialisé. Donc sur ce poste-là, on fait le montage des autoradios, des différents autoradios suivant les modèles et suivant les options. Finalement, c'est très peu robotisé. C'est pas robotisé du tout sur le site d'Aix-les-Bains. On fait que du montage manuel. C'est spécifique à la voiture sans permis et aux cadences de production que nous avons. Au total en France, 12 000 de ces voitures vendues l'an dernier. Et en 2016, les achats sont en hausse de 6%. Pourtant, le prix reste élevé. Comptez 8 000 à 16 000 euros, aussi cher qu'une citadine classique. On se croirait presque dans n'importe quelle usine d'assemblage. Un détail, cependant, le moteur. Il est limité à 45 km/h et pour cause, les voitures sans permis obéissent à des normes très précises. Des dimensions strictes, maximum 3 mètres de long sur 1,50 m de large pour 425 kg à partir de l'année prochaine. Pour conduire, un permis AM est obligatoire. Il s'obtient en quelques heures de formation. Ces voiturettes sont maintenant personnalisables, de plus en plus équipées, ABS ou caméra de recul. Mais surtout, les constructeurs ont fait un effort sur le design. Sur cette gamme-là, on a fait évoluer beaucoup les styles latéraux des véhicules aussi. Là, vous voyez des formes qui sont plus des formes complètement parallèles par rapport aux flancs des anciennes voitures. On voit ça chez certains constructeurs allemands. Pas d'airbag cependant, ou alors en option. Mais le taux d'accident de ces 4 roues reste faible comparé aux autres véhicules à moteur.